Bonsoir Patrice Ferrus. Bonsoir Nfanté. Et dans cette page écho, d'abord un mot de cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui devrait faire date. Décision prise il y a quelques heures, l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc autour d'un abaissement des barrières douanières sur les poissons marocains n'est pas applicable quand il s'agit du Sahara occidental ou des eaux qui le bordent. Autrement dit, les bateaux européens n'ont plus le droit d'aller pêcher sur zone et la Cour ne reconnaît pas au Maroc autorité sur cette région maritime, une région que le Front Polisario et le Maroc se disputent. Et pourtant, c'est une région très poissonneuse, Patrice. Oui, plus de 91% du poisson pêché provenait de cette zone et le produit de la pêche rapportait 80 millions d'euros par an. Concrètement, ça veut dire que s'il n'y a plus de tarifs préférentiels, l'accord UE-Maroc perd quasiment toute sa substance. Le fait du jour concerne le Mali, un pays en passe de redevenir premier producteur africain de coton. C'est une confirmation déjà annoncée par le département américain de l'agriculture. En décembre dernier, le Mali devrait produire normalement 725 000 tonnes de coton graines cette année et repasser donc devant le Burkina Faso. Et comment ça s'explique ? Eh bien par des convergences de facteurs. Le Mali a augmenté sa surface de culture, 700 000 hectares, mais là surtout fait des choix forts. Le Mali n'a pas opté pour des semences OGM, comme l'a fait le Burkina Faso en 2012, des semences génétiquement modifiées qui ont altéré la qualité du coton burkinabé et donc sont pris sur le marché. Non, le Mali est resté plus sage sur une ligne de production de coton conventionnel. Et ça a suffi ? Non, il faut y ajouter la politique du prix de vente au kilo, un prix négocié avec les producteurs maliens. Il était encore cette saison de 250 francs CFA le kilo et comme les cours étaient favorables, il a été largement atteint. En fait, le kilo a été vendu en moyenne autour de 275 francs CFA, ce qui a permis d'alimenter la caisse du fonds de soutien aux producteurs pour les années de vache maigre. La filière cotonnière, c'est dans l'économie malienne, 15% du PIB en 2013 et 22% des recettes d'exportation selon nos confrères du Point. On part maintenant pour l'Algérie avec les premiers effets de l'interdiction d'importer sur plus de 800 produits depuis le 1er janvier. Oui, c'est la suite de l'épisode précédent. L'objectif, rappelons-le, est de contenir le déficit commercial. On parle d'interdiction d'importation pour aller vite parce qu'en fait, ces produits sont plus taxés, soumis à la TIC, la taxe intérieure de consommation, ou encore soumis à des droits de douane plus importants. Vous allez le voir, ils sont donc plus chers à la caisse et le gouvernement espère ainsi améliorer la compétitivité des produits locaux. Et parmi ces produits suspendus ou taxés, il y a bien des biens alimentaires. Oui, beaucoup de viande bovine, de la volaille, de la farine, du lait, des produits laitiers, des sucreries. Alors, quel bilan peut-on faire après 2 mois de mise en place? 2 exemples, celle de réaction, d'ailleurs, celle d'un responsable d'un supermarché à Alger, et pour lui c'est plutôt positif, et le président de l'association des producteurs de boissons, lui, il n'est pas content. Regardez. Nous risquons d'avoir effectivement un certain nombre de produits et de parfums donc, qui seront plus sur le marché, et il y a le risque, j'espère que non, sur la qualité des produits. C'est un mal pour un bien. Je qualifierais la chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça va inciter les entreprises nationales et locales à redoubler d'efforts et à être plus productives. Donc ça va être un bien pour notre économie. Ça c'est clair. Maintenant, pour le consommateur, je ne pense pas qu'il sera affecté par cette restriction. Pourquoi? Parce que par rapport aux familles de produits, il trouvera toujours le produit dont il a besoin. Voilà, et s'il y a un risque de pénurie, c'est peut-être dans ce secteur des importations de viande et de légumes secs, seules importations qui ont baissé au mois de janvier. Et pour finir, gros plan sur les drones made in Cameroun. Oui, c'est l'ambition d'une petite entreprise qui démarre sur place. À la tête, un jeune homme qui a moins de 30 ans, mais beaucoup d'idées. Regardez, rencontre réalisée sur des images de l'AFP-TV. Bienvenue à Douala, chez Will & Brothers. Une jeune pousse sous la moyenne d'âge est de 22 ans. Ici, ces jeunes experts en blouse blanche assemblent pièce par pièce le premier drone fabriqué au Cameroun, dont l'un des objectifs est de cartographier à moindre coût le pays. Pour avoir une prise de vue de la ville de Douala, il fallait faire appel aux images satellitaires qui coûtaient environ des milliards.
Et nous nous sommes rendus compte que le drone pouvait faire le même service à moindre coût. Il y a quelques jours, William Selong, le fondateur de l'entreprise, 25 ans seulement, présentait à la ministre des Télécommunications son dernier prototype, histoire de montrer que cette société montée pour 200 000 $ a des résultats, histoire aussi d'effectuer une deuxième levée de fonds. Car Williams n'a ni diplôme en informatique ni en robotique, mais une maîtrise en business et surtout une idée bien précise des capacités de ces drones. On peut utiliser des drones pour détecter des menaces en zone forestière ou sur des exploitations, par exemple sur des parcs animaliers, ce genre de choses, ou la surveillance par exemple maritime. Parce que vous savez, l'un des principaux enjeux de sécurité en Afrique aujourd'hui, c'est la piraterie maritime. Alors, le décollage est parfois difficile, mais Williams l'affirme, ces drones sont fiables et peuvent être assemblés en 24 heures. Il a déjà quelques contacts pour les vendre au Vietnam, au Venezuela ou au Danemark, mais il pense déjà au coup d'après. La vraie ambition de l'entreprise à terme n'est pas dans les drones, mais dans le développement de l'intelligence artificielle. C'était le journal de l'économie avec Patrice Ferrus. On vous retrouve dans 15 jours, Patrice. Alors 15 jours.